formation, moi c'est ma deuxième fois à participer. Un témoignage je donne dans pas maman. Avant BGDA on a qui a maintenant photo. Et bah franchement peu de là-bas. Moment qu'elle est qui a ou pays qui m'a et effort de par la famille parce que moi dans la marée de bébé. Critère de nana et bara de ça, mérite de ça oui. N'a rien mandé ça ou ma paiement ou ma parce que les femmes moto normalement il a meilleur moto les femmes claires il a meilleur moto si ça m'a c'est oui il a meilleur moto mais droit comme on m'a fait dire on va le faire comme pas faut on va le faire dans la on va le faire filer il a filer et tu me le donner la maman to maman même donc au fil et à mesure il y a ma même on paye mon qui a et on va la faire qu'on a coloté les beaux qu'on a qui télé la Guinée mais na télé bien on paye ma télé privé on paye ma à le fil à milieu il va comprendre dit RTG quel est petit na on paye ma donc il a pas faut me rendre dans le ben RTG na ran louré il va nga si la dingue au moins semaine puis finir ça ben le mien ça ali il va nga pourcentage par coup mais il nous une semaine un mois 2 mois 6 mois dans la semaine où il va y avoir ndamba wali nous qui me faire mon comme il fait BGD Abraham comme il l'eau alima faram taliana ina tonna va bien parce que mon aslo went mon maslo gana car BGD Abraham faïda alors que fi faïdo ko il tout matira et la nière fait qui a alors qu'il faut non manière de qui a dit à formation à bébé fille d'entendement à niene ma carrière musicale BGD na masala halin single na mini on va déclarer pour le moment on a pas créé na masinde mais ni fait single follow on va déclarer parce qu'on t'a Guinée surtout on t'a Guinée donc confusion pour le moment une fois Ramata a témoin là il y a 2 petites filles qui ont chanté le même morceau et puis artiste en l'air c'est un mauvais lettre et puis les sigimona de Kélensa le Kélensa sigimona de Kélensa sur ta mille là bon les naïna sur la non pour attendre le Kélensa sur ta Philippines donc n'a fait guérir na oui mais réalise que n'a pas déclaré guérir nous manabi guérir nous manabi ndang bouti ma premier album mais il va la venir à mastigito mais akolo ala monde da bala kiyama ala monde da fini ya kiyama sinon tala nama prensa bebe konto mais ina kai konto ila belina remo mais sinon trouva qu'il y a tia ma meri dira œuvre de Dieu il va la déclarer à ton boissa il en met prensa et puis man prensa mais là ma exception sama na encore le puis le mettre né donc on a non comprend il me réussit ça va déclarer nous t'avons dit là vous pouvez ça va déclarer il y en a qui ina ça ina déclarer tanani donc on concentre 10 jours 3 jours formation alors nous non ma rare sur les canaux ou ma carrière reste là nous t'avons préféré nous voir concert n'a pas fait de faire parce que c'est ça qui est plus important. Donc, nous avons un témoignage dans le film. Et nous avons fait un paiement d'or. On a fait un bateau. Nous avons fait un paiement d'or. Et dans le groupe, alors par exemple, il y a un Bagagine. Mais Bagagine, et puis il y a un droit de temps qui est dans un groupe. Moi, ma question, ça fait beaucoup. Et tout le monde groupe nana. Mais il y a un chef de groupe là, normalement, il y a un bateau à Itaouima. Ou bien, nakani atana groupe ne mono na groupe atamu carte soto abara carte négligée amu carte soto même kedi na yi afa fana forcer ava payer na l'oreille parce que bon ne va payer na bi dégâts na bi désorganisation na parce que organiser na bi wala mo na mari so ba tanko il va se servir luna il va se servir luna ba marketing luna ba il va se servir luna il va tela ya luna ba coiffure luna il
il est art n'a pas dit mon amour à négligé. Il m'a mis à rapide. Donc, on a la question à taper pour moi. Est-ce que ça c'est normal? Parce que il y a comme Arakel dit déjà, Bajima, après mon pays. Donc, à payer, quelle idée n'a payer dans le seulement et on m'a expliqué pourquoi ça. Sinon, normalement, on l'a payé. Donc, attends. Voilà, encore il y a mon favori. Trésor, c'est le droit de ma fille pour le match, il faut que ça ait un bien contrat. Donc, BGDA, on a un artiste et Yati Moualikina. Bon, mais la question dans ça, parce que ça m'a dit, non, mériter mon groupe n'a pas bien, mais c'est normalement, il y a un troupe. Parce que autant de vedettes, il y a un mais troupe, il y a un faire, par exemple, Bagagini. Bagagini, il va faire. Il nous fait déclarer des troupes Bagagini. Mais il n'a pas marqué parce que le droit d'auteur est individuel. La protection de l'œuvre, c'est pour une seule personne. C'est pour cela qu'on dit que l'œuvre est protégée durant toute la vie de l'auteur. Et 80 ans après sa mort. C'est après 80 ans maintenant que le droit est déversé au trésor public. Donc, à nous, souvent, on fait paiement les fait ça parce que normalement, on a mis un rapport avec ça, on a mis un rapport ici. Donc, on fait bébé là-bas, on paye mal les on a une connaissance énorme. Parce que l'artiste, on va le mais si on a un jugé, il faut qu'il fasse, à partir de ça, il a vérifié, réellement, il a rapport à Tanen Béara. Et puis, notre groupe, il y a un madame Malekera, ce groupe, mais il y a un moutara. Moi, je suis mara. Il m'a dit normalement, parce que puis il sévère. Il rassemble sévère ailleurs. Après, il mange des signatures, il est là. Donc, il était quand même là, il a signé, il a signé des après, il a compris sévère. Mais là, il m'a dit, il a reçu pour nier là. Parce que là, il y a un tournant. Moi, BGD Améré, troupe Mengen de Nana, en amour ni, et nous, il y a un troupe Miré ou il va filer non plus. Parce que souvent, troupe n'est pas moins élevé, il a bien si ma poche, alors que troupe si ma yari maquiage. Donc, il y a un troupe mal, troupe presque il est à trois filets de baraka, donc mon dit à m'a dit fait d'un évolué, donc mon yom m'a encore plutôt manapri. Donc, il y a tout comme il a son troupe, mais gay, à sauver il en a. Sinon, normalement, une femme, il fallait à 4 mois. Mouna a signé après ça a signé. Il a monté en CV. Donc, on a une question à poser. Si tu es satisfait ou pas. Moi, j'aime écrire. J'aime écrire, j'aime faire des choses. Et quand j'ai des idées, je dis devant les gens. Et malheureusement pour moi, avant que je ne sache que c'était au BGDA que je devrais envoyer l'œuvre, et les gens qui sont à côté ou quelque part, ils prennent une partie de l'œuvre. Ils vont et ils en font ce qu'ils veulent. Généralement, ils ont plus de chance que moi. Donc, du coup, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est au niveau des droits d'auteur. Les droits d'auteur, en fait, l'œuvre appartient à la personne qui est venue, qui est inscrite, qui est enregistrée au BGDA. Maintenant, derrière, est-ce que, parce que généralement, on parle souvent des artistes qui viennent au BGDA, qui réclament leurs droits. Maintenant, pour une personne qui a un livre ou une personne qui a un projet qui est déjà inscrit et qu'on prenne une partie du projet, qu'on essaye de travailler avec le projet et tu pars avec le document que tu exhibes au niveau de cette personne pour lui dire, écoute, là c'est mon projet que tu as pris. Voici les preuves qui disent que c'est pour moi le projet. Et que les personnes continuent à travailler sur le projet et eux ils sortent parce qu'eux ils ont plus de moyens et autres. Comment je fais pour interpeller ces personnes afin de les empêcher à sortir de l'œuvre? Merci. Okay. Merci bien. Genre musical, il y a assez de genres. Il y a les livres, les brochures, les programmes d'ordinateur et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques. Il y a les conférences, il y a les allocations, il y a les sermons et autres œuvres faites de mots et expressions orales. Il y a les œuvres musicales où
avec ou sans parole. Il y a les œuvres dramatiques et dramatico-musicales. Il y a les œuvres chorégraphiques et les pantomimes. Il y a les œuvres audiovisuelles. Il y a les œuvres radiophoniques, les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture et gravure, de lithographie et de pâtisserie. Et de tapisserie. Il y a toutes ces œuvres-là. Il y a des œuvres architecture, il y a l'architecture, il y a les œuvres photographiques, il y a les œuvres des arts appliqués, les illustrations. Donc c'est beaucoup de genres que le BGDA protège. Donc elle a parlé de programmes qu'on a utilisé. Donc tout ça, c'est pour cela que je vous dis, dès que tu as quelque chose qui est censé être protégé par le droit d'auteur, tu viens au BGDA déclarer, j'ai tel projet, je veux faire ça, mais pour le moment, je n'ai pas de moyens pour le réaliser. Mais je viens pour que vous sachiez que c'est à moi que ça appartient. Donc on fait ça, on garde ça pour toi. Maintenant, les gens qui ont pris ça, quand tu viens, tu peux porter plainte contre eux ici. C'est pour ça que je dis, on a un service juridique, contentieux et juridique qui s'occupe des cas comme ça. Donc toi, tu viens te plaindre au niveau de ce service. C'est eux qui vont interpeller les personnes. Comme ça, tu seras satisfaite. On a un service spécialisé pour ça. Donc, je ne sais pas si tu avais fait ces démarches-là auparavant, je ne sais pas. On est allé, on a exhibé en fait est-ce que je reviens au BGDA pour leur dire, écoutez, ils sont en train de voler mon projet et je leur ai dit, mais ils continuent à le faire. Ou bien, qu'est-ce que je fais? Non, tu viens au BGDA, ce que je dis. On a un service pour ça. Tu viens au BGDA. Il y a même une dame qui a été victime de ça. Est-ce que c'est une œuvre protégée par le BGDA? C'est ce que je veux dire. Oui, c'est une œuvre protégée. Voilà. En fait, en allant voir les gens qui ont en quelque sorte volé le projet, je suis partie avec le document qui atteste que le projet m'appartient et que j'ai commencé déjà ce projet. Je parle de Music Tour, l'autre projet de festival avec les jeunes. Maintenant, je suis allée vers ces personnes, je leur ai dit, voici le document qui dit que ce projet m'appartient. Mais bon, ces personnes sont un peu plus fortes que moi et elles continuent à le faire et aujourd'hui elles font la même chose. Elles ne sont pas plus fortes que la loi. Donc, nul n'est au-dessus de la loi. Donc, viens au BGDA. Donc, qui m'a satisfaite. Ouais. Le côté, genre, moi, je suis enregistrée au BGDA depuis 2011. Mais c'est côté compilation. Mais le côté solo, je ne suis pas encore enregistrée. Mais à chaque année, j'avais constaté que mon prix de BGDA en tant que s'installer ça sur une compilation n'était pas en baisse, ça s'augmentait. Donc je n'ai pas compris comment ça s'est passé, mais je me dis qu'il y a l'évolution quand même. À chaque année, BGDA essaye de se performancer petit à petit, même si c'est après chaque année on a 200 000, 300 000 sur l'argent qu'on gagnait, parce que le début j'avais commencé à prendre que 400 000, après ça s'augmentait. Maintenant, je me dis, quand je viens enregistrer mes œuvres en tant que Sistalessa, c'est-à-dire l'album que j'ai, je vais commencer à toucher des millions. Donc, bientôt, je suis un peu, il y a beaucoup de choses dans la tête, mais je vais, comment vous dire, la formation là m'a permis de me motiver, de prendre toutes mes œuvres que j'ai avec moi, toutes mes musiques, de leur mettre sur clé, envoyer, parce que je sais qu'il y aura une rentabilité. Ceux d'abord sur une compilation, j'ai de la rentabilité. Donc quand je viens avec mes œuvres de 800, 10 morceaux, 12 ou 14, j'aurai plus. Donc bravo sur ce côté, je suis satisfaite. Merci. Parce que par exemple, elle a parlé de 200 000, 300 000, 400 000. Et après, elle croit qu'en déposant 10 titres, elle va pouvoir gagner 1 million. Est-ce que vous pouvez lui éclaircir ça? Hein? Pour moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je pense. Lui éclaircir comment gagner les 1 million là, ou les 2 millions ou 3 millions. Parce qu'elle ne comprend pas d'après ce que j'ai entendu dire. Et en plus de ça, je sais quelque chose, s'il vous plaît. Une chose, il n'y a pas de compilation pour toi. Dès que tu déposes ton œuvre, même si c'est une compilation pour toi, là, toi, tu partages avec l'autre que tu as fait la compilation.
Donc ta moitié, lui la moitié. Donc ce qui veut dire la moitié doit te revenir à toi. Quand j'ai parlé avec Kobi, je parle pour les femmes. Il faut aider les femmes. Elles ne savent pas. Il faut vraiment les faire savoir. D'accord. Donc c'est ça, pour que tu puisses comprendre. Alors que toute personne qui travaille a vraiment quelque chose à gagner sur ce qu'elle travaille. Ces œuvres-là. Et vous? Alors donc pourquoi eux, ils ne bénéficient pas de la musique, de leur œuvre, ils sont en train de passer tout le temps? Ben ça m'étonne beaucoup. Et j'aimerais bien savoir. Parce que je suis une femme comme elle. Et que j'aimerais bien que mes œuvres à moi, que je reçois vraiment ce que je travaille. Et c'est ce que je suis en train de faire quand même. Mais j'aimerais bien qu'elle aussi se bénéficie de tout ça. Merci, je suis désolée. Moi, je l'ai dit. Être mieux consommé. Mieux que c'est consommé, mieux que tu as plus d'argent. Ça dépend de la consommation, au fait, de ton œuvre. Il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, moi, je suis sur le marché, je dois obligatoirement avoir des millions au BGDA, tandis que ton œuvre n'est pas consommée sur le marché. Non, c'est la consommation. C'est la consommation qui fait que tu gagnes beaucoup d'argent. Par exemple, ce que je vous ai dit, qu'on a beaucoup de lignes de paiement du droit d'auteur. Imaginez les gens qui sont dans le truc pré-écoute. Qui sont pré-écoute, on les paye des fois trimestriellement. La téléphonie, on paye trimestriellement, semestriellement. Donc c'est pas dit obligatoirement je dois attendre le grand droit. Parce que c'est des gens que le public réclame, que les gens ils disent, non, moi je veux pour avoir comme sonnerie d'attendre le son de Azaya, le son de Gil Kababit, le son de tel. Donc c'est quand le public demande plus, quand tu as beaucoup d'argent. Ça, ce n'est même pas le grand droit. C'est le droit téléphonique dont je vous parle. Et tout à l'heure, là, je vous ai parlé, je dis, Aïcha m'a dévancé par rapport à la copie privée. C'est des trucs que les artistes doivent avoir, qui va être un de plus sur les grands droits encore. Donc le grand droit, c'est seulement l'État qui paye ça. L'État paye la radio et la télé nationale, les œuvres qui passent. Donc, madame, je veux vous faire comprendre que c'est pas parce que chaque fois ma musique ça passe, je suis payé. Non, c'est par rapport à la consommation de ton œuvre. Si ton œuvre est consommée en grande masse, tu auras beaucoup d'argent. Mais si c'est consommé, la consommation est limitée. Ça dépend du talent de l'artiste. Ça dépend de la créativité de l'artiste. Nous, on ne peut rien si tu n'es pas consommé. Imaginez, nous, il y a les droits canal, il y a les autres droits. Si tu passes pas, si ton œuvre ne passe pas là-bas, on ne peut pas être des diables pour mettre comme ça. Mais c'est des relevés qui viennent. Donc c'est par rapport à ça. C'est par rapport à ça. Donc il faut insister les gens à travailler. Dire aux artistes de mieux créer, de travailler. C'est le travail qui paye. C'est ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Déjà. Elle croit que si elle envoie tous ses sons ici. Je ne crois pas des. Non, attends. Voilà. Donc on lui a dit que si elle a enregistré, elle a enregistré le reste de ses œuvres ici, c'est qu'elle va avoir encore plus d'argent en solo. Et le souci en solo, c'est que déjà, à ma connaissance, le peu que je connais en côtoyant un peu les gens, les personnes qui travaillent au BGDA, c'est que quand tu enregistres ton numéro, tu n'as qu'un seul numéro. Tu ne peux pas avoir un second numéro. C'est-à-dire, tout ce qui revient après, c'est sous le même numéro que tu as. Donc le numéro qu'on t'a donné dès au départ, quand tu étais dans une compil, c'est le même numéro, je crois, qui te revient encore. C'est une seule fois qu'on t'a enregistré. Maintenant, quel que soit le nombre de musiques que tu as, le nombre d'œuvres que tu as, ça dépendra de la consommation de tes œuvres. Si tes œuvres ne sont pas consommées, même si tu as 100 morceaux, ça n'augmente pas ton argent. Mais si on consomme ne serait-ce qu'un seul morceau, le morceau là peut être l'œuvre de toute ta vie en quelque sorte, parce que tu vas avoir de l'argent tant que le morceau sera utilisé. Et quand on prend par exemple les morceaux de Sorikandia, Feu Sorikandia, Père son âme et beaucoup d'autres, c'est toujours là. Les moments Wandel, on voit souvent même de l'autre côté, on nous dit
que jusqu'à aujourd'hui, ces œuvres sont utilisées, sont vendues. Donc ça veut dire que tant que ton œuvre est là, soit toi ou tes parents peuvent en bénéficier. Tant que tes œuvres marchent, parce que jusqu'à aujourd'hui, les œuvres de Sorikanya marchent. Il y a 5 clips qui ne sont pas enregistrés. En fait, en tant que Sistalé, c'est un solo, quoi, qui n'a rien à voir avec la compilation. La compilation, c'est un seul clip. Donc, je ne touche pas les mêmes droits que mes amis. En fait, je suis sur la compilation, je suis celle qui touche plus d'argent que les autres. Vous comprenez? Voilà, parce que je ne sais pas, là, côté communication, consommation et tout. Voilà, en tant que Sistalé, j'ai fait un clip, 2 clips, 3 clips, 2 clips featuring, 2 grosses clips avec des grosses textes et tout qui n'a pas été enregistré au BGDA. Vous comprenez? Donc, et plus mes clips à moi en solo. Donc on me dit, quand tu enregistres tes œuvres là au BGDA, qui n'a rien à voir avec ce que tu touchais sous la combination, tu auras plus de revenus parce que là, tes morceaux, tes featuring, tes clips ont plus de vues et ça consomme. Voilà, c'est pourquoi je me suis dit, ok, les gens m'ont dit, même mes frères les plus âgés, les plus expérimentés m'ont dit, enregistre tes sons, enregistre tes œuvres, laisse tomber la compile. Quand tu enregistres, tu auras plus de revenus parce que là, on écoute, ça consomme. Voilà, c'est pourquoi je vous ai dit. Et à part ça, sous la compilation, le clip qui est sous la compilation, à chaque année, il y a plus de revenus qu'avant. C'est la remarque que j'ai faite. Voilà, c'est ça. Compilation et solo, c'est une question d'exploitation. Si l'œuvre est exploitée par quelqu'un, au retour, l'artiste doit avoir quelque chose. Ce n'est pas dit que je suis dans une compilation où je fais l'album solo, je dois avoir le droit. Non, non, non. Si l'originaire, tu as un droit. Si ça ne gêne pas, tu n'as pas le droit. Donc ça, c'est automatique. Maintenant, sur la copie privée est réservée pour tous les artistes parce que ce sont des stockages, c'est-à-dire les clés USB, les disques durs, même les papiers rares pour les écrivains. Si par exemple, au niveau de la douane, ça vient, on va faire la répartition. Mais les radios privées ici, une information pour vous ne payez pas les droits. Vos œuvres sont utilisées par les radios privées, mais ils ne payent pas. Seulement l'État qui paye, ça qu'on appelle le grand droit. Ce grand droit-là, si nous prenons la clé de perception ou la clé de répartition, ce n'est pas tout le monde qui va avoir le droit, mais on donne ça comme un cadeau aux auteurs. Parce que, est-ce que le Biwan est utilisé par la télé nationale? Non. Donc, mais si pendant la répartition, il vient prendre ses droits, beaucoup d'artistes. Donc, je suis en train d'aider les artistes. Mais la différence, c'est quoi? Surtout ceux qui sont à la téléphonie, qui est payé par trimestriel, par mensuel, MTN paye par mensuel, Orange paye par trimestriel. Donc ça, là, dès qu'un client utilise par rapport à écoute musique à l'attente, là, l'artiste a le droit. Donc si ça aussi, ce n'est pas choisi par les clients, l'artiste n'a pas le droit. Donc c'est ça qui crée la différence entre les auteurs. Donc BGD est en train de mettre les lignes de répartition en place bientôt. Mais il faut qu'on dise aux artistes de travailler. Si tu travailles, tu as l'argent. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas. Parce qu'ici, on ne peut pas garder l'argent de quelqu'un. Dès que l'argent vient, on appelle l'intéressé pour prendre ses droits. Donc c'est automatique. Donc moi, je vais conseiller à tous les artistes de travailler, de doubler comme pour les autres Azaïa, parce que c'est un exemplaire pour nous. Il est toujours là obligé de prendre ses droits. Mensuel comme trimestriel, même par an, il touche ses droits. Donc, essayez de faire comme lui. Là, tu ne vas pas demander quelqu'un. Donc, BGD est là pour tous les créateurs, même les autorités artistiques. C'est l'État qui réglemente. Il recombine, il y a un montant, ça il recombine, ma force, ma propre somme, mon assomme, mon frère, c'est sûr. C'est ça la formule. Non, c'est ça le principe. Oui, non, c'est ça le principe. Parce que c'est un mécanisme.
C'est un mécanisme. Souma, hier, parce que moi j'ai suivi la formation. Voilà. Souma, s'il te plaît. Hier, moi j'ai un peu suivi la formation de Madame Khadija ici. Il y a une qui a parlé sur ça. Il dit que le BGDA est là, les gens font des injures dans les morceaux, que le BGDA ne réagit pas, le BGDA ne fait pas ceci, cela. Donc j'avais complètement oublié, j'attendais aujourd'hui pour intervenir par rapport à ça. C'est ce que mon collègue a dit. Il a dit que le BGDA, même si tu insultes, si l'injure là apporte de l'argent, génère de l'argent, le BGDA supporte. Vous savez pourquoi? Non, attendez, vous savez pourquoi? On dit que le droit d'auteur protège l'œuvre à partir de sa création, même inachevée. Donc, quel qu'en soit le genre, quel qu'en soit ce qui est dit dans l'œuvre, le BGDA a le droit de le protéger. C'est après maintenant, voilà, il n'y a pas une nouvelle, voilà. Le BGDA, nous, c'est ce que la législature nous a conféré, c'est ce qu'on nous a dit de faire. Et maintenant, ce qui concerne, si c'est pour protéger les mœurs, la tradition, ça, c'est un autre domaine, ça. C'est pas le BGDA. Donc, il ne faut pas accuser le BGDA. On accuse le BGDA par rapport à ça, c'est parce qu'on ne connaît pas. Sinon, non, c'est pas notre rôle. Voilà, c'est pas notre rôle. La latitude aux injures de prendre place. Non, on n'a pas donné la latitude. Si. Non, je dis mais laissez-moi parler. Voilà, donc laissez-moi parler, s'il vous plaît. Merci, je suis dans mon lot. Écoutez, donc ça veut dire que la musique guinéenne ne verra pas jour, c'est-à-dire c'est bloqué, ça n'ira nulle part. Je n'ai rien contre ces personnes qui sont en train de chanter aujourd'hui. Je n'ai rien contre ce qu'on appelle Malolo. Mais le visage qu'on a de la musique guinéenne à l'étranger n'est pas un bon visage. Quand on prend, par exemple, une jeune dame comme ça, comme Malolo, on la sort, on l'envoie à l'extérieur, on dit viens te produire, on voit toute la Guinée. Ça, c'est la première des choses. Et l'image là dit aux gens que, excusez-moi du terme, que souvent la musique guinéenne, les gens sont considérés comme des clowns. Parce qu'ils pensent qu'ils ne savent pas que c'est un handicap que la jeune dame a. Pour eux, la musique qui a cartonné en Guinée, qui pousse les Guinéens et que les Guinéens poussent les gens à aller en dehors de la Guinée pour aller représenter leur pays, ça veut dire que tous les Guinéens sont comme ça. C'est comme ça qu'on nous prend. Aujourd'hui, quand vous prenez les Matouré et bien d'autres, les Nambadji et autres, c'est l'image que beaucoup ont à l'extérieur du pays. Maintenant, si le BGDA aussi encourage les gens à mettre des injures dans les chansons, je suis d'accord, je suis très bien d'accord que ce n'est pas à vous de régler ce problème. Mais vous avez la latitude de dire aux services concernés, écoutez, cette musique, même si elle rapporte de l'argent, c'est une musique qui est déplaisante parce qu'elle attaque des mœurs. Donc du coup, si au BGDA, aujourd'hui, moi j'entends dire qu'il faut que même si tu insultes, si les injures peuvent te rapporter de l'argent, ça, c'est pas le problème du BGDA, mais je suis déçu. Parce qu'en fait, on amène les gens à faire autre chose. Les bons chanteurs sont là, ils ne gagnent pas de l'argent. Les gens qui mettent du n'importe quoi dans les chansons, on les paye parce que c'est ce qui est applaudi de haut, c'est ce qui passe sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on se comprenne là. Parce que moi, je me perds. La musique, c'est un métier. La musique, c'est pas... Ça ne doit pas avoir un code. On ne connaît pas ça en fait. Nos mœurs ne sont pas comme ça. Donc, il faut que le BGDA aussi se dise, il y a de ces choses qu'on ne peut pas prendre. Au niveau du BGDA, il y a de ces choses. Sinon, vous ouvrez les portes, il y aura du n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est ce qui encourage beaucoup à faire des bêtises. C'est ce qui encourage à ne même pas avoir du respect. Par exemple, quand il y a des concerts, vous voyez des personnes même, quand tu es sur la moto, on te tapote les fesses. Parce que c'est devenu la dépravation. Il faut qu'on arrête cela, quoi. Donc là, franchement, je ne suis pas d'accord. Trouvez une solution à ce problème, parce que c'est pas, on ne peut pas avoir de l'argent n'importe comment. Sinon, ceux qui seront aussi dans la drogue vont dire on va vendre. C'est la même chose, hein? Voilà. Merci. Si vous avez des inquiétudes au niveau du BGDA, nous sommes là. Nous sommes les travailleurs du BGDA, on va vous satisfaire.
Par rapport à ce que Obi a dit pour les injures dans les morceaux, BGD est régi sur les conventions, les accords et la législation. Nous sommes dans les accords, les conventions de Berne. Maintenant, la législation guinéenne. Dans la convention, on doit respecter ce que la convention demande. Tu peux avoir un artiste guinéen, il est guinéen, mais il est membre de la SACEM. Si par exemple il est en France pour insulter là-bas dans ses morceaux, mais là, si la SACEM accepte, BGD va accepter parce qu'il y a une convention qui nous dit. Même les accords. Donc, essayez de comprendre ça. Le projet est là pour régulariser ça. C'est pas le rôle du BGDA. C'est pas le rôle. Attends, la mission. D'abord, la mission, je vais vous dire la mission principale du BGDA. C'est la perception et la répartition. La perception à travers les œuvres exploitées. La répartition, si on a les auteurs pour donner leur droit. C'est la mission principale du BGDA. Ils ne sont pas là pour la défendre de telle injure. Nous, on contrôle l'exploitation. Ok, merci. Donc, c'est ça notre droit. Maintenant, deux fois, même le cas de l'artiste là, SMS, plus Tombolia Fauté. Le projet, pour les informations, ils sont passés par le BGDA. Après, les autres, ils ont une association, Inambi. Ils ont passé par le monsieur qui était au service contentieux, Doudou Béni. Doudou Béni a appelé le BGDA. Ils ont réglé ça là-bas, mais je n'étais même pas mêlé. Ils ont mis une association pour ça. Si il faut des trucs déplacés là, ils vont régler entre eux là-bas. Nous, on suit l'utilisation. C'est ça notre rôle. Au fait, le service qui s'occupe de ça, c'est lui qui doit jouer son rôle. Oui. Est-ce que c'est nous, est-ce que nous avons le droit de les dire, de les dire? C'est comme ça que vous devez faire votre travail. Non, mais attends, est-ce qu'on a le droit de le dire? C'est comme ça que vous devez faire votre travail. Non, voilà. Non, mais vous, les musiques basicaux, c'est vous qui payez les gens par rapport à ce qu'ils produisent. Justement. Donc, vous avez la latitude d'écouter les sons qu'on vous envoie. Et si on vous envoie ces sons, normalement, quand vous regardez les sons, vous pouvez ne pas dire à la personne, ne sors pas ton son. Mais vous pouvez dire au service concerné, écoutez, il y a un son ici, écoutez-le aussi et voyez si c'est bon ou pas. C'est normal de le faire. Mais si vous vous dites que vous ne recevez que l'argent et le reste, comme c'est le service concerné. Tu penses qu'on ne leur dit pas? Ben oui, c'est ce que je dis. C'est eux qui doivent interdire la sortie de la musique là. Ok, vous parlez de la SACEM. Voilà, on a pris. La SACEM est là-bas. Quand tu prends ce qui se passe chez les Blancs et ce qui se passe chez nous, c'est pas la même chose. Donc je suis déçue qu'on me dise, c'est que si la SACEM accepte un morceau d'injure de l'autre côté, on doit l'accepter en Guinée. Mais c'est pas possible là. Voilà, donc ça marche. Mais moi je suis très déçue. Mais quand 70% n'a plus de musulmans, voilà comprendre. Et puis, à des moments chrétiens ne rien. Donc, moi, artiste, d'abord, il n'y a pas de Mugambila. N'a on n'y a rien qu'à la clé. Moi, c'est ce polo. On avait ce qu'on fait bien, mais sanctionnation là-bas, je ne sais pas. Et puis, il y a BGDA encore. Bien, il y a le BGDA là-bas. Autant donc on a un phare où femme on est ma mère ici d'aider il a signé mon mari je me suis dit académie parce que wa ko la académie et le but de monnaie est-ce que vous comprenez et na la guilé ali ma so ko ta na guilé mais wo ba le matinka ala ko e na ko bisi ça mais rawa fala ana no fa wota mo ta na lu chema parce que ko ko na non, allez, on musique par Afara. Afara, et ni moi on débat comme la Rassigima. Et ni moi on Bembea Jas Rassigima. Et ni moi on Balai Sabala. Et là, on fait à Colombo à Car. Et là, on va me dire, il a me rassis la tête de la cible. Ah, il a encore une semaine de ville. On peut le Kira là. À bon ville, on vit le Ghana. Quelle est la capilla de l'État? Ça n'a pas. Ça c'est jamais fait. C'est pas vrai.
Non, je parle même pas. 2 ans. 2 ans, les artistes, on leur paye pas. BGDA, en tout cas, moi. Et j'avais pas entendu. Dès qu'on commence le paiement, moi, on m'appelle. Le paiement, dès qu'on le commence, on m'appelle. Je viens prendre mon argent. L'année dernière, moi j'ai pris mon argent, je l'ai pris à 1,5 million. Et cette année, je l'ai pris à 1,3 million. Pourquoi ça? Parce que je sais que je ne parle pas de la télé privée, je ne parle pas de la radio privée, mais la radio nationale, la télé nationale, je sors là-bas chaque semaine, même 1 à 2 fois. Pourquoi? La documentation. Les informations en perception, ne peut pas l'avoir à la documentation, ne peut pas l'avoir à la comptabilité. Mais si on te pose des questions pareilles, tu peux leur dire, ok, je prends note, comme ça, on est là, qui avait beaucoup d'informations. Parce que moi, je suis là-bas, je suis dans des propositions comme ça, que je veux répondre, mais on ne peut pas tous répondre ici. C'est tout qui est invité. Nous autres, on sort. Merci. Vous pouvez écouter et puis. Et moi, c'est ma première fois d'assister à ça. Cette formation. Je faisais le rap dans le groupe PSP. Et moi, j'ai commencé à recevoir mon droit d'auteur en 2003. Donc, j'ai fait 2 albums avec mon groupe. On a fait la compilation. On a fait d'autres albums avec mon frère jumeau. Et encore d'autres groupes qui est revenu, on a fait. Et nous avons fait beaucoup de choses avec eux. Au niveau des vidéos folkloriques, dans le rythme des danses traditionnelles bagarres. Et ce que je vois, je suis ravi. Si je dis que je ne suis pas content, j'ai menti. Mais la seule des choses que les membres de BGDA doivent comprendre à travers la question d'aujourd'hui, moi je peux dire à toute personne qui est là, d'écouter bien attentivement et de comprendre. Parce que quand on est ignorant dans certaines choses, ce n'est pas dire que tu es bête, mais sachez que l'ignorance qui tue. Quand on n'est pas informé sur certaines choses ou certains règlements, on est toujours rentré hors sujet. Parce que la question qui est venue, elle est importante. Mais je vois à la fin de cette question, les gens sont partis hors. On a laissé cette question venir sur le droit d'auteur. Parce que autre chose qui vraiment que je vois au niveau de finances, l'argent. Vous voyez, ce qu'on gagne à la BGDA, c'est les miettes. Ça ne peut pas faire quelque chose pour les artistes guinéens. Ça ne peut rien. Mais si un artiste guinéen peut comprendre les droits, les règlements de la BGDA, ça va lui donner vraiment la force à venir ici sans imposer, sans parler. C'est ce que je dis, que l'ignorance tue. Vous voyez, la formation que vous êtes en train de tenir, moi j'ai dit à Souma d'améliorer la formation. Parce que les artistes guinéens, quand on dit la formation, ils ne viennent pas. Et la formation, elle est très importante. Moi, à travers les formations, je ne suis pas parti en Europe, mais à travers les formations, là, j'ai parcouru 12 pays en Afrique. Je suis parti jusqu'en Tanzanie, Éthiopie, vers Est. Je suis parti là-bas, partout, central. Je suis venu en Guinée et j'ai dit certaines choses à mes frères. La Guinée est en retard. Parce que même la position des postes qu'on donne en Guinée, les gens ne méritent pas. Il faut être une personne qui mérite pour te donner une position, une place. Et si vous recevez d'abord une formation tout de suite là, vous allez expliquer à vos amis. Vraiment, ça leur donnera la force. Mais quand on vient, on pose certaines questions et on n'arrive pas à répondre à ces questions, les gens vont partir sans se satisfaire et prochainement ils ne viendront pas. Si je comprends bien la question d'hier, la femme a dit qu'elle était en Amérique, je pense en Amérique du Sud, que les artistes qui sont là, à chaque fois qu'elles chantent, les femmes ou les hommes, il y a des versions qu'elles disent au niveau des médias et il y a des versions qu'elles disent dans la rue. 2 versions. Si c'est pour insulter, la personne insulte. Mais une fois dans les médias, la personne n'insulte pas. Donc c'est censuré, il y a 2 versions. Donc la BGDA aussi, la BGDA, ça c'est au niveau de la culture, n'est-ce pas? Ce n'est pas la religion qui est là.
ils ont leurs droits, les règlements. Ce qui peut faire avancer au niveau de la culture, au niveau de la musique. Et aussi, ils ont les règlements. Si nous, les artistes, ou vous, les femmes qui sont là comme artistes, vous ne comprenez pas, demandez pourquoi vous imposez que les gens insultent. Pourquoi vous dites ceci? Ne vous énervez pas. Allez-y doucement, vous posez vos questions. Ils vont vraiment être en mesure de vous répondre et vous serez tous satisfaits. Mais si vous êtes là, l'autre parle, on ne répond pas, l'autre vient, on va quitter ici sans se comprendre. Hier, ce qu'on est en train de donner aujourd'hui, j'ai dit à ce moment, si vous le faites comme ça, comme hier, ne viens pas vous poser des questions aux gens, ils disent, c'est-à-dire la formation, hier on dit la formation, mais ça c'était des conseils. Que ce soit une formatrice, c'est-à-dire ou le facilitateur, quand la personne vient ici, elle ne vient pas pour poser des questions. La personne vient pour expliquer le droit de l'artiste, qu'est-ce qu'il doit faire. Même les habillements des artistes africains, nos musiques, c'était très bon qu'on donne les explications avec la projection, qu'on donne les exemples, comment on peut donner la valeur d'un artiste, comment on peut comprendre, ça c'est un artiste. Je suis parti au Sénégal, je suis parti au studio de Daritier. Le gars me dit, le leader, que la Guinée a les mélodies, la Guinée a des instruments, la Guinée il y a des intellectuels, la Guinée, même s'il n'y a pas de formateurs, que les jeunes Guinéens sont intelligents, qu'ils peuvent faire leur musique sans mettre, c'est-à-dire utiliser les beats de blanc. Mais pourquoi laisser nos instruments traditionnels? Pourquoi laisser nos valeurs pour aller toujours tomber à Europe? Ceux qui connaissent les studios, c'est un Grand Yoff, à côté du stade. Ceux qui sont partis au Sénégal, si je mens, il faut voir si je mens, c'est là-bas. Ils m'ont dit que les Guinéens sont plus forts dans la musique, mais ils ne connaissent pas leur importance. Vous voyez les artistes sénégalais, maliens, burkinabés. Ceux-ci là voyagent avec vraiment tous les instrumentistes. Mais nous, quand on dit un artiste de voyager, une seule personne part, même son manager, partir c'est des problèmes. Vous savez pourquoi? On n'utilise pas nos instruments traditionnels. Comment on peut être valeureux dans ça? Dans ça, on peut donner la projection, on dit, voici notre instrument, tu peux donner tel truc, tu peux faire ceci. On impose. Nous, les artistes, on peut donner la valeur. Mais si on est là, on ne comprend pas. Et puis on quitte encore. C'est pas bon. Après les explications de la dame ou le monsieur qui donne vraiment l'enseignement, c'est à nous de lui poser la question. Mais il n'a pas, la personne qui est là, on n'a pas le droit de lui poser, pardon, lui n'a pas le droit de lui poser les questions en première position. Il donne l'enseignement. À travers son enseignement, on pose, qu'est-ce que vous avez compris? Et si vous n'avez pas compris, posez les questions. Ça peut nous aider. La BGDA ne doit pas vraiment s'énerver, mais ça peut leur donner une leçon et améliorer comment ils doivent encore travailler de plus. Et nous aussi qui sommes là, quand on écoute les gens de BGDA, ça peut nous donner la force. Que Dieu nous donne la force à aller en avant. Merci beaucoup. Merci. Ce qui veut dire qu'à ce moment aussi, que si vous faites une œuvre, vous faites un clip, vous diffusez, sans que vous ne veniez protéger, c'est comme si vous avez travaillé en fait dans le vide. Quand vous faites des œuvres, vous finissez, avant même de sortir du studio ou avant même de finir le mix, dites à l'ingénieur, donnez-nous une copie, on va les faire protéger. C'est votre devoir et surtout c'est votre droit. Maintenant, une fois que les œuvres sont là, elles sont protégées, nécessairement vous rentrez dans l'actualisation de la base de données. Et ça vous aide. Parce que dans la répartition, on tient compte de toutes ces données-là, nouvelles. Je pense que tout le monde fait aujourd'hui la musique, c'est pour un but. C'est le bien-être. Malheureusement, en Guinée encore aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir, ça c'est dans le privé, c'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à se structurer de sorte à avoir des plateformes guinéennes ou des plateformes internationales, mais à partir desquelles on peut réellement diffuser les œuvres guinéennes. Je vous donne un exemple, terre à terre. Tout de suite, vous imaginez si, par exemple, la corporation ou toutes les femmes qui participent à ce festival-là décidaient, ok, à la fin du festival, nous voulons avoir carrément une plateforme du film
mais qui va diffuser que la musique guinéenne des artistes guinéens. Qu'est-ce qui se passe? Il va se passer. C'est vous qui allez gagner. Pourquoi? Parce qu'imaginez bien que sur chaque téléchargement, par exemple, si vous vendez le téléchargement à 1000 francs, 100 000 téléchargements vous feront 100 millions. Mais les 100 millions là, n'iront pas dans votre poche. Le minimum, vous allez toucher 20, 30, voire 40% de ces 100 millions là. Ça veut dire quoi? Une seule chanson peut vous procurer 20, 30 ou 40 millions. Mais quand vous êtes organisé et quand vous arrivez à tirer profit de cela, ça c'est un autre côté qui est un peu le côté marketing. Mais ça peut se passer ailleurs, le Sénégal, le Ghana, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, les gens sont en avance sur nous aujourd'hui. Mais il est temps que vous arriviez à comprendre que c'est possible aujourd'hui de pouvoir trouver des solutions. Mais ces solutions vont et passent avant tout par une structuration, une organisation à la base. Ces solutions passent par une protection. Quand vous faites vos œuvres, s'il vous plaît, n'attendez pas de finaliser les œuvres, parce que dès que les sons passent dans les studios, avant la fin des mix, il y a déjà certains de vos amis ou copines qui ont déjà eu les copies, qui vont aller les chanter ailleurs. Prenez les œuvres, venez les faire protéger, ça vous protège. Voilà ce que je pouvais apporter un peu, et pour ceux qui ont envie de... Pour deux, la deuxième, parce que il y a une question qui a posée. Oui. Pourquoi ils ont posé la question de savoir pourquoi il y a des injures. Maintenant, non, par rapport à ça, je vais vous dire, il y a que chez nous, d'abord, les faces B, on a interdit cela. Tous ceux qui vont, ou toutes celles qui vont prendre des instrumentaux ailleurs pour venir chanter là-dessus et dire que ça, j'ai bien fait mon boulot, c'est plus possible. Ça depuis 2 ans. Ceux qui font des injures, rassurez-vous qu'il y a une cellule spéciale au niveau de la police des mœurs, au niveau même du BGDA aujourd'hui, qui est en train de travailler sur l'identification de toutes ces personnes qui ont, d'abord, qui sont adhérents ici et qui se permettent de faire des chansons, c'est-à-dire en deux façons. C'est-à-dire une version où elles chantent sans injurer, et la deuxième version se retrouve quand elles font leur live sur les rues. Quand vous faites vos lives sur les rues et que vous injuriez, ne vous inquiétez pas, vous allez vous retrouver devant la police des mœurs. Que vous le voulez ou pas, vous allez vous retrouver devant la police des mœurs. Dès que vous êtes identifié, rassurez-vous que cette vidéo-là, qui est passée sur Facebook ou sur YouTube, elle est remontée automatiquement ici au BGDA, à la section documentation, et il y a une plainte qui sera émise contre vous. Rassurez-vous, que vous soyez rassurés. Donc les gens qui cherchent à faire n'importe quoi, laissez-les. Dès que vous avez les vidéos, postez, ne vous inquiétez pas, nous on va récupérer. Une fois que les vidéos sont récupérées, la police des mœurs fera son boulot. Les gens ont été interpellés ici, les Koundou agents ont été interpellés. Il y a une liste qui va sortir bientôt de certains artistes, même des hommes aussi, derrière lesquels il va y avoir des plaintes. Pourquoi? On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas admissible. Pendant que certaines personnes, c'est-à-dire se cassent la tête pour faire de la bonne musique, d'autres les tirent vers le bas. C'est plus possible. Vous avez même refusé celui qui avait chanté Mais Ruby, tu es content, non? Il y a Oumar Silla, Oumar il vient de quitter. Il y a un artiste qui est passé dans une interview, je pense radio, dans une radio de la place. Il n'y a même pas 4 jours. Dès que j'ai vu la vidéo, je l'ai transféré à 2, 3, 4 personnes. C'est un jeune qui chante en poulard. Mais quand vous l'écoutez, un bon chanteur de dancehall, mais quand vous écoutez le poulard qui chante, vous saurez que lui, il doit être carrément mis à la disposition de la police des mœurs. Parce que ce qu'il dit en poulard, c'est-à-dire, vous vous demandez, est-ce qu'il a une maman? Est-ce qu'il a des sœurs? Vous comprenez? Ce n'est plus faisable, rassurez-vous. Vous pensez peut-être que aujourd'hui, les gens n'agissent pas. Attention, hein. Il y a des cellules qui travaillent tout en discret, mais qui ne laissons pas passer cela. Les copines qui chantent là,
Laissez-les chanter. Dès que ça monte sur Facebook, elles seront interpellées. Et je peux vous rassurer qu'on est en train de travailler sur un document qui va... Toutes les personnes qui vont avoir des œuvres, qui vont diffuser des œuvres dans lesquelles il va y avoir des injures, on va voir comment suspendre l'adhésion de ces personnes au sein du BGDA. Parce que ces personnes-là ne reflètent pas la Guinée, ne peuvent pas nous refléter. C'est pas possible. Voilà. Merci à vous. Merci.